semaines avant votre mariage, ton collègue et toi, vous étiez ensemble, vous avez bu un peu et tu t'as oublié, vous avez framponné ensemble. C'est ça, on a framponné. Et vous avez framponné chez toi à la maison. Oui. Et ton fiancé est venu vous surprendre. Mon fiancé est venu nous surprendre comme ça. Donc, donc depuis que vous a surpris, il n'a pas dit un mot. Quand il nous a surpris là, il est resté au salon. Les gars, donc, les gars ne pouvaient même pas sortir. Quand l'autre là est parti, donc il est rentré dans sa voiture. Mon gars est rentré dans sa voiture. Il est resté de 16h à 19h. Je ne pouvais même pas dire quelque chose. Après, il est parti. Depuis qu'il est parti là, il ne dit rien. Absolument rien. Il ne répond pas à mes appels. Rien du tout. Bon, donc le mariage n'a pas eu lieu le samedi passé. Qu'est-ce que vous avez dit aux invités alors? On n'a rien dit. Tout le monde m'appelle comme ça. Lui ne dit absolument rien. Il ne donne pas une raison valable. Moi-même là, je ne sais pas quoi dire. Donc, je suis là, je refuse les appels des gens comme ça. Je fouille même ma propre maison parce qu'il y a certaines qui viennent me rendre visite. Je fouille même ma propre maison. Même l'appel de ma mère. Je l'ai même bloqué sur WhatsApp parce que tellement elle appelait trop. Qu'est-ce qui se passe? Donc, maman. Donc, en tout cas, je ne sais pas si c'est de l'envoûtement, si c'est quoi. Avec mon collègue, là, on n'est jamais sortis ensemble. On ne sait même pas qu'il y a relation comme ça. Rien du tout. Rien du tout, ma coach. Avec mon gars, c'est une ancienne relation. On a fait 13 ans ensemble. C'est une ancienne relation. Donc, je ne sais même pas ce qui se passe avec moi. Mais ton collègue allait chercher quoi chez toi, à la maison? Mon collègue, il était parmi les décorateurs. Tu vois. Alors, quand nous sommes allés acheter les histoires pour la décoration de la maison, on est rentré comme ça. On était aussi proches, amis, et puis on parlait souvent, tu vois. On s'est fréquenté un peu trop souvent, mais ce n'était pas dans un sens où d'avoir une relation intime, non. Alors, quand nous sommes arrivés à la maison, on était là, on fêtait juste, parce que c'était le mercredi de la semaine, donc le mercredi passé. C'était ça, le mercredi, puis le samedi, il devait y avoir mariage. Mais ma chérie, excuse-moi, hein. Je ne te connais pas, donc je ne peux pas dire que ce que tu es en train de dire, c'est du mensonge ou pas. Mais excuse-moi, un homme qui t'a fait partir au Brésil, hein, qui t'a donné un travail, qui te loue un appartement, tu agrées avec ton collègue, et cet homme-là te surprend. Et toi, maintenant, tu es en train d'expliquer l'histoire, et dans ta voix, on ne sent aucune émotion, aucun regret. Est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de raconter là, c'est vraiment ton histoire? Ma coach, là où je suis là, je peux devenir folle parce que je suis en train de rencontrer ça ici à tout le monde ici. Je peux devenir folle, ma coach. C'est pas possible qu'on vive une histoire que toi tu as vécue. Ça veut dire au Brésil là-bas, il est tout pour toi. Parce que c'est pour lui que tu es là-bas. C'est lui qui fait que tu travailles, c'est lui qui fait que tu dors, c'est lui qui fait que tu manges. Comment tu peux expliquer l'histoire? C'est-à-dire le mariage a été annulé juste le week-end dernier. Tu peux expliquer l'histoire et puis il n'y a pas de regret, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Ah, ma chérie. Ma coach, je suis en train de te dire parce que depuis là, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de traverser, ma coach. Si j'ai demandé à rejoindre, d'habitude, je regarde les lives. Je ne suis jamais montée. Je regarde, je lis les histoires des autres personnes. Je ne suis jamais montée, ma coach. Là où je suis là, je ne sais pas quoi faire. Mon numéro, là même. Ma propre famille, là, j'ai même bloqué. Je ne sais pas, parce que je suis en train d'expliquer ça comme ça. Je ne sais pas à qui me confier. Je ne sais pas à qui me confier. Je ne sais pas. C'est pas parce que je t'ai dit qu'il n'y a pas d'émotion maintenant que tu vas créer émotion, ma chérie. Non, ma coach. Je ne peux pas créer, je vais créer émotion comment ma vie qui est en train de partir là, ma coach. Ma vie est en train de partir. Ma chérie, tu as fait fort, hein? Tu sais ça? Ma coach, là où je Donc, suis ça veut dire que ton fiancé et toi, vous avez eu enfant alors? Mon fiancé et moi, on n'a pas eu enfant. Ici, je fais les comment on appelle ça en français, les bébés. Ah, babysitter. Oui, tu es nounou. De temps en temps. Oui, de temps en temps, si je suis à la maison, je le fais souvent parce que
dans l'appartement où je suis, quand je suis à la maison, on vient, on me laisse les enfants et on donne quelque chose. Si, tu fais nounou quoi. Les gens te déposent leurs enfants et puis ils vont travailler. Oui, oui. Le problème, c'est qu'avec mon fiancé, le problème, c'est que je suis même enceinte. Et c'est maintenant tu sais que tu es enceinte, ou tu savais ça avant de griller ton collègue? Non, je savais ça déjà. Lui-même, il sait aussi. La famille, moi j'ai juste compris que Jésus là, c'est parce qu'il avait envie d'augmenter le nombre de problèmes des hommes. C'est à cause de ça là, il a créé femme à côté des hommes. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? C'est parce qu'il avait envie de compliquer la vie aux hommes. Sinon, lui, il sait très bien que femme là représente un problème pour l'homme. Voilà. Sinon, comment ça fait dire que toi, une femme qui a déjà ton mari, bon, pour ne pas dire ton fiancé, quelqu'un avec qui tu as passé des années, quelqu'un qui a tout fait pour toi, louer maison, c'est grâce à lui que tu travailles, tout ça. Et puis, vous avez retenu une date ensemble, vous avez choisi une date ensemble pour votre mariage. Vous avez partagé des cartes d'invitation, tout ça, annoncé à tout le monde, il a déjà acheté tout, robe de mariage, tout. À une semaine, pour ne pas dire 5 jours, bien 7 jours, de votre mariage, il vient te surprendre sur le lit avec un autre gars. Et toi, tu oses maintenant dire que c'est parce que tu avais trop bu. Ton collègue avec qui tu n'as jamais eu de relation. Quelqu'un, c'est ce qu'il a dit, que le gars ne l'a jamais dragué, ils sont jamais sortis ensemble, il n'y a jamais eu d'affaires de drague, tout ça entre eux. Mais juste parce que le gars est venu chez toi, vous avez bu ensemble, l'alcool vous a emporté, et puis vous êtes rentré sur le lit. Qui a fait le premier pas? Qui a séduit qui? On sait déjà. Quand on a trouvé, vous avez bu. Maintenant, qui a mis pied sur qui? Premièrement, c'est toi ou bien c'est l'homme? Sûrement que c'est elle. Elle n'a rien dit à propos de ça. Et il ne faut pas mentir. Hein. Les gars, il ne faut pas vous mentir. Beaucoup d'hommes ont épousé des PUTE. Des PUTE. C'est pas moi, je vais prononcer le mot ici. Là. Vous savez très bien de quoi je parle. Beaucoup d'hommes ont épousé des femmes de rue. Des femmes qui ne méritent même pas le mariage. Votre histoire d'alliance, mariage, tu ne peux plus tromper ton homme, tout ça. Je vous dis qu'il y a beaucoup de femmes mariées. Alliance au doigt. Mais elles trompent encore le mari. Allez fouiller, c'est moi, je vais vous montrer ça. C'est moi qui vous parler de ça, vous n'avez jamais su ça. Hein? Beaucoup de femmes qui portent alliance bague au doigt trompent encore leur mari. Elles s'en foutent de votre histoire de Dieu, c'est péché contre Dieu. Elles s'en foutent de ça. Le seul message de cette vidéo, c'est que l'homme ne doit jamais faire confiance à une femme, même celle-là, qui est sous son toit. Hein? Oui, l'amour, la relation amoureuse, le foyer doit se reposer sur la confiance, le dialogue ou bien communication, tout ça. Je sais. Mais la femme là ne mérite pas confiance à 100%. Oui. Sinon, si la femme méritait confiance là, dites-moi, comment peut-on expliquer ce qui s'est passé, ce qu'elle vient de raconter là? C'est l'erreur humaine, bien qui va me dire, qui va oser me dire que c'est l'erreur ou bien l'erreur humaine, tout ça. Non. Tu as bu, mais tu n'as pas perdu ton cerveau. Tu as bu, mais pourquoi tu n'es pas tombé dans le puits? Pourquoi tu n'as pas mis ton doigt là dans prise pour te faire électrocuter? Pourquoi tu n'as pas pris le couteau pour te... Mais c'est l'alcool là qui t'a poussé à coucher avec un autre gars. L'alcool t'a pas poussé à faire quelque chose de plus grave que ça. C'est ça là seulement là, que l'alcool t'a poussé à faire. Ah, femme épuisante. Hein? Beaucoup de femmes sont capables. En tout cas, d'ailleurs, si toi, peut-être que toi-même là, la femme qui vient avec toi là, il t'a jamais aimé. Elles sont capables de faire ça. Elles sont capables de passer des années et des années avec des hommes, même sans être amoureuses de ces derniers. C'est pas que c'est la sorcellerie ou bien c'est Dieu qui les a créés comme ça. Il sait pas. Hein. Une femme peut aller aucun sentiment pour toi, mais va passer des années avec toi, toujours te chérir, et bébé, tu es ci, tu es ça. Je sais même pas comment peut-être. Si c'est à faire des semblants là, laissez. Les femmes sont doyennes dans ça. C'est l'homme qui peut même pas faire, qui va faire tout semblant. Vous allez voir, non, c'est l'infidélité de l'homme, on attrape vite. C'est l'infidélité de l'homme, on attrape très vite. Mais avant d'attraper l'infidélité de la femme là, c'est Dieu qui va t'aider même. C'est Dieu qui va t'aider. Avant que tu ne puisses attraper l'infidélité d'une femme.
Parce qu'elles sont tellement organisées dans ça, tellement fortes dans ça, tu ne peux pas croire. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Est-ce que vous êtes sûr que c'est sous l'effet de l'alcool que ça s'est passé, ou bien elle avait l'habitude de faire son truc, ou bien elle n'a jamais aimé le gars, ou bien, bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, femme. Donc Jésus met la regarde jusqu'à ces femmes. Il va mettre à côté de l'homme pour compliquer avec tout le problème que l'homme a déjà cherché de l'argent, prendre soin ces femmes-là, sans enfants. Tu as aussi ta famille, tes parents qui t'attendent, tes petits frères. L'homme a trop de problèmes. Homme, garçon comme ça, il a trop de problèmes. Et Dieu a encore, il a regardé tout ça. Ça n'a pas suffi, il a encore rajouté femme dessus. Même Ève, vous connaissez Adam et Ève pour les chrétiens, vous connaissez Adam et Ève, non? Même Ève qui est femme là, elle n'a jamais aimé Adam. Vous ne croyez pas. Vous avez lu un peu la Bible, non? Ok, on a dit quoi? Comme ce qu'on a lu, bien ce qu'on nous a raconté, tout ça. On a dit que Jésus a dit à Adam et Ève de ne pas goûter à un fruit là, non, si c'est pas la pomme, tout ça. Bon, ce qui est sûr, on a dit que c'est pas venu, c'est pas à donner pomme là à Ève, la femme. Maintenant, elle a goûté. Maintenant, Jésus avait dit, si vous bouffez, si vous touchez à ce fruit, si vous mangez, bien si vous goûtez à ce fruit, vous aurez la vue, vous allez commencer par voir. Vous allez, tout ça, vous allez devenir des... Bon. Mais toi, femme, tu as mangé de la pomme là, tu as mangé le fruit que c'est pas t'en donner là. On t'a dit que si tu manges ça, tu vas commencer par voir. Tu as mangé, tu n'as rien vu. Tu as mangé, tu n'es pas devenu intelligent, tu n'es pas devenu tout ça. Quelques minutes après, toi tu oses maintenant donner ça à ton mari, Adam, là, de manger, que Jésus a dit que si on mange ça, on aura la vue. Alors que toi, tu as mangé, tu n'as pas retrouvé la vue. Tu donnes ça maintenant à ton mari. Elle avait quoi? Elle avait quelle intention? Dans quelle intention elle faisait ça? Juste parce qu'elle se disait, mais si c'est qu'on doit mourir, là, voilà, on va mourir ensemble. On doit mourir ensemble. Quelqu'un qui t'aime réellement, quand il expérimente quelque chose, il doit d'abord avoir le bon résultat avant de te mettre dedans. Mais elle a mangé. Elle n'a rien vu. Rien. Elle n'a pas retrouvé la vue. Mais elle a osé donner ça à Adam. Et c'est ensemble maintenant, on les a chassés du jardin d'Éden. Tout ça là, problème de femme. Tout ça là, destin compliqué de la femme. Voilà. Je vous dis les gars, la femme, c'est les problèmes. La femme, c'est l'investissement. La femme, voilà, c'est le temps. Donc, moi, parfois, je suis découragé quand je vois des jeunes qui n'ont rien, qui courent encore derrière les femmes. Là, c'est pas que femme là, c'est problème. C'est pas que femme là, c'est problème. Tu dois avoir le temps. Quel que soit le problème qu'elle a de présenter, tu dois trouver des solutions. Elle a mal au tête, elle a mal à la tête. Et bébé, disait, maman, elle fait ci. Oh, tu dois gérer l'argent, gérer même ses émotions, gérer tout. Le problème même qui mérite même pas qu'elle te dise là, elle va te présenter ça pour que tu dises quelque chose. Toujours envie de bavarder avec tout ça. Regardez maintenant. Imaginez un peu l'état de ce monsieur qui est venu surprendre sa soi-disant fiancée ou bien quoi sur le lit à une semaine de leur mariage. Comment il va expliquer ça à ses proches? Qu'est-ce qu'il va dire à ses proches? Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi ça en commentaire. Vous qui dites que non, je fais confiance à ma femme. Hey, je lui fais confiance. Je ne vais pas me tromper, je ne vais pas faire ci. Hey, champion. Pardon. C'est des hommes comme toi qu'on trompe là. Et même là, ils ont cette mentalité. Ils ont fait confiance aussi à la femme, mais un jour on les a trompés. Donc peut-être que Dieu t'a donné la meilleure, mais on ne sait pas. C'est que nous on sait là. On ne peut pas faire confiance à 100% à une femme. Voilà. Là, je ne sais pas si elle est là pour pas intérêt ou bien vraiment par amour. Parce qu'elles sont capables de te montrer qu'elles sont là par amour pendant qu'elles sont là par intérêt. Tu n'as pas compris. Une femme peut te faire croire qu'elle est là par amour pendant qu'elle est là. Sinon, en réalité, là, malgré qu'en réalité, elle est là pour le matériel, pour ses intérêts, tout ça. Donc, c'est difficile de croire aux paroles. C'est pour ça que je vous dis que, ne regardez jamais, n'écoutez, ne considérez jamais les paroles des femmes. Essayez toujours de vous concentrer sur leur comportement. Une femme qui t'aime, ses comportements doivent être différents des comportements d'une femme qui ne t'aime pas, une femme qui fait semblant de t'aimer.
Je vous dis, surveillez les comportements, surveillez les pas, surveillez les manières de faire des femmes avec qui vous vivez. Si c'est pour parler, si c'est pour te dire je t'aime, je suis folle amoureuse de toi, je suis ça. Elles sont fortes dans ça, laissez. Ça ne veut rien dire. Tu vois? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, les gars. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. N'importe où parler, mais je suis vraiment embrouillé parce que bon, il y a d'autres gens qui ont pensé que c'est une mise en scène. C'est pas une mise en scène. Hein. Ça se passe. Ça se passe. C'est comme un peu. C'est pas une mise en scène. N'importe où parler, abonnez-vous. Je vais vous lire en commentaire. J'attends vos avis, encouragez, même je ne sais pas comment je vais développer ce sujet. Je suis embrouillé même. Vous voyez, je n'ai même pas les mots. Abonnez-vous. C'était votre champion. Gas.